Pour un enseignant de l'université de Kinshasa, les FDLR ne constituent plus une menace sérieuse et immédiate pour la sécurité du Rwanda, dès lors qu'elles n'ont plus mené une attaque d'envergure contre le Rwanda depuis 2020 ans déjà. Pour ce scientifique, ce jeu d'équilibrisme diplomatique d'Antoine Blinken cache en réalité une duplicité des États-Unis d'Amérique dans sa politique envers la RDC. Renvoyer Kinshasa et Kigali dos à dos, demandant à chacun de cesser de soutenir le groupe armé nocif à l'autre n'est simplement pas sérieux, réagit-il dans une plateforme des scientifiques congolais. Concernant les FDLR, il convient de signaler que les relations entre la RDC et les FDLR sont pour le moins ambiguës. D'une part, les gouvernements congolais, sous Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, n'ont pas hésité de conclure des accords officiels avec le Rwanda, permettant ainsi à l'armée rwandaise de mener des opérations autonomes ou conjointes avec l'armée congolaise contre les milices FDLR établies dans l'est du Congo, révèle ce professeur. C'est d'ailleurs dans le cadre d'une opération des forces spéciales rwandaises dans le Kivu que le chef militaire des FDLR, Sylvestre Mudakumura, fut tué en 2019, rappelle-t-il. Par contre, de l'avis même de la MONUSCO, le M23 dispose d'une puissance de feu supérieure à celle des forces de l'ONU et de l'armée congolaise réunies, et par conséquent, représente une menace sérieuse pour la paix, l'unité et l'intégrité territoriale de la RDC. D'où ces questionnements: pourquoi les Américains feignent-ils de méconnaître cette réalité? Pourquoi se refusent-ils de condamner l'agression de la RDC par le Rwanda? N'est-il pas évident aux yeux des Américains que cette question des FDLR ne constitue qu'un prétexte dont le Rwanda se sert pour justifier l'occupation et le pillage des ressources de la RDC? S'interroge un responsable de premier rang de la société civile du Nord Kivu. Les Américains ne peuvent pas être aussi naïfs pour méconnaître ces réalités, a-t-il insisté. En réalité, soutient-il, les États-Unis ne soutiennent pas fermement l'intégrité territoriale de la RDC. À Washington, notamment au département d'État, la RDC continue d'être perçue comme un pays énorme, fragmenté et difficilement gouvernable. Mais la différence aujourd'hui par rapport à hier, est que les États-Unis ne professent pas ouvertement leur volonté de voir le Congo se désintégrer car on ne sait jamais. Les États-Unis sont conscients qu'en dépit de leur puissance extraordinaire, l'avenir de la RDC et de la sous-région sera avant tout façonné par les acteurs et forces nationaux et régionaux. Par exemple, un soulèvement populaire marquant le renouvellement politique de la RDC n'est pas impossible. Dans ce contexte, il ne faut surtout pas pour les Américains se mettre à dos de l'opinion congolaise, car si la RDC renaissait, les États-Unis pourraient démontrer leurs valeurs et intérêts face à une Chine de plus en plus hégémonique et une Russie revancharde. Et si la RDC venait à se désintégrer, alors les États-Unis pourraient-ils entretenir des bonnes relations avec chacune de nouvelles républiques indépendantes? En somme, la visite d'Antoine Blinken à Kinshasa et dans la sous-région n'aura pas servi à grand-chose, si ce n'est à nous rappeler que nous sommes les principaux artisans de notre destin.